Bon, Jean-Louis, c'est très compliqué ce soir. Châteauroux est relégué. Ça fait mal, hein? Forcément, oui, ça fait très mal. Le verdict est tombé. Voilà. C'est pas le fruit de la défaite de ce soir, hein. C'est la conclusion de 38 journées où on n'a pas montré sur l'ensemble d'un marathon qui est un championnat, on n'a pas montré suffisamment de compétences pour pouvoir continuer en Ligue 2. À l'image un petit peu de nos derniers matchs, rien ne voulait aller en notre faveur dans ce match de ce soir, que l'on aborde, je trouve, de la meilleure des façons, où on fait un premier quart d'heure très intéressant avec 2 occasions franches, 2 face à face avec le gardien, un poteau de Bourgeois, et où on concède un but que je ne vais même pas décrire, quoi. On concède un but que je ne vais même pas décrire. Ensuite, on a à nouveau 2-3 situations. Alors bien entendu, on a pris tous les risques ce soir. On a tenté un coup, on a joué à 3 défenseurs. On a voulu presser l'adversaire très haut. On savait qu'on a joué le match pour le gagner. Mais bon, ce deuxième but qui, je ne sais pas, de mon banc, on a le sentiment qu'il y a une position de hors-jeu, mais j'en suis pas sûr, donc je ne l'affirme pas. Et ce deuxième but vient sonner le glas, parce qu'après c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, après le déroulement du match, c'est une équipe euphorique devant ses supporters. Et malgré ça, à 2-0, on a encore une occasion quasi immanquable par Kevin Dupuis, qui peut nous redonner espoir. Et là encore, on ne la met pas. Donc le football, j'ai rien à reprocher ce soir sur l'état d'esprit, la combativité, l'envie de mettre en place ce qu'on avait décidé, qui a posé des problèmes à l'équipe de Brest. Mais après, il faut la compétence technique. Et ce soir, ce qui a été criant, c'est la différence sur la technique individuelle des joueurs entre l'équipe de Brest et l'équipe de Châteauroux. Vous descendez, c'est officiel, mais on ne l'avait pas forcément vu venir, surtout après cette dernière victoire face à Nîmes. On pensait, peut-être vous aussi, vous allez nous le dire, que finalement ça pouvait bien se terminer cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis? Oui, on pensait qu'on était sur la bonne voie, mais on a coincé. Hein. On a coincé sur cette fin de saison. Alors, l'expliquer là, faire le bilan, on sait, vous le savez, qu'il y a eu encore ce soir des joueurs importants absents. Joe Biang, Alexis Peget, qui était une recrue très importante du mercato hivernal. Flavien T, on le sait, qui avait un rôle important dans notre animation offensive, qui a été absent un certain temps. Donc voilà, on a coincé sur cette fin de saison avec des gens un petit peu émoussés physiquement, sur qui certains on a tiré un petit peu jusqu'à la couenne, comme on dit, et on finit vraiment très, très usé mentalement et physiquement, parce que c'était une saison éprouvante. Donc voilà, ce soir il aurait fallu gagner. Je vous dis, on a démarré le match une nouvelle fois. Je vous avais dit dans le point presse, j'aimerais qu'on mène au score. On a l'occasion de le faire sur cette entame de match. Et non seulement on ne la met pas, mais en plus on leur donne le but, parce que bon, on leur a donné le but. Ils n'ont pas besoin de ça. Une telle équipe n'a pas besoin de ça. Donc trop c'était trop, et donc on boit le calice un peu jusqu'à la lie. Maintenant, ça reste une relégation sportive. On est dans un club qui est sain, qui est structuré, qui a un savoir-faire depuis de longues années et qui va rebondir. C'est une évidence. Qui va rebondir en s'appuyant sur son savoir-faire de formation, bien entendu en prenant les bonnes décisions par rapport à ce qui n'a pas été cette année. Et il faut se servir. Il y a des exemples récents nombreux. Bastia, maintenant cette année Metz, qui après une descente en nationale ont fait un rebond extraordinaire. Je ne dis pas que nous, ça peut nous amener au port de la Ligue 1, mais Guingamp, il n'y a pas longtemps aussi, bon, il y en a eu d'autres encore, mais il y a des exemples récents. Des fois, sur le coup, on prend dur, on prend cher, et après on se rend compte que ça permet de redémarrer un nouveau projet avec des nouveaux hommes, des nouveaux joueurs, des nouvelles idées. Et donc, j'ai toute confiance dans l'entourage. Et là, quand je parle de l'entourage, c'est les dirigeants, c'est la ville, c'est les supporters qui ont été fantastiques aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tapés 10 heures de bus pour venir nous encourager.
On a eu des messages des gamins de l'école de football, mais qui m'ont provoqué beaucoup d'émotions. Des dessins, des petits mots, voilà, on a senti qu'il y avait des gens derrière nous qui y croyaient et malheureusement on n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Donc il faut se rappeler de tout ça pour revenir encore plus fort l'année prochaine. On a fini 18e, ça aussi c'est un aparté. Peut-être que ça peut avoir aussi son importance, on le sait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont peut-être pas aussi sains que la Berrichonne. Donc voilà, on va se préparer à faire le point avec les dirigeants tranquillement. Il faut prendre un peu de recul parce que là, ce soir, c'est dur, c'est très dur. Prendre un peu de recul, bien faire le point les uns les autres, et puis après repartir du bon pied. Et c'est pas non plus, c'est vrai que c'est pas agréable, mais quand depuis 4-5 ans vous flirtez avec ça, c'est pas non plus un hasard que ça puisse vous arriver. C'est pas un hasard que ça puisse vous arriver. Donc c'est arrivé cette année, en espérant que derrière, il y ait autant d'années consécutives en Ligue 2 que ce qu'il y a eu avant cette relégation. C'est des instants sportifs les plus douloureux de ta carrière là. Oui, effectivement, les plus douloureux. Je n'avais jamais connu une relégation. Donc ces derniers temps, quand même, après un premier limogeage à Lens, là, j'ai pas réussi. Je le vis comme un échec personnel aussi. C'est un échec collectif, bien sûr, avant tout, mais j'avais relevé ce challenge avec beaucoup d'enthousiasme. Je pensais pouvoir, avec mon staff qui a été fantastique, je veux dire un mot sur mon staff technique, franchement, Christian Mattiello, Seb Hamel, Romaric Bosch, qui ont été fantastiques à mes côtés lorsque j'ai dû prendre le relais de Didier. C'est des gens qui ont été vraiment top. Et je pensais vraiment réussir et à sauver le club. Et donc, on n'est pas parvenu. Donc, c'est un échec personnel. Et voilà, c'est très, très, très dur à digérer pour l'instant. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup, Jean-Luc. Allez. Bon, la semaine prochaine à la Somme. Oui. Alex, sur le match, un début de match qui aurait pu être beaucoup plus compliqué. Oui. Ouais, plus compliqué, mais enfin bon, sur la physionomie du match en général, je pense que la victoire est méritée. Ça aurait pu faire ce soir 8-3. Beaucoup d'occasions de but des deux côtés. Enfin, ils ont eu l'occasion, dans tous les cas, quelques occasions d'ouvrir le score. Mais nous aussi, je pense qu'à 1-0 à la mi-temps, bon, c'était le minimum, mais on s'était toujours pas mis à l'abri en tous les cas. On avait raté l'occasion de faire le break. Voilà, après, bon, quand on a marqué le deuxième, ils se sont exposés en contre, et puis, exposés au contre, et puis, bon, on a quand même eu longtemps la main mise sur le match. C'est quand même un adversaire fébrile, friable. Ouais, je pense que c'est aussi leur position qui fait ça. Ils étaient dans l'obligation de ce soir de gagner. Et puis, aussi, bon, venir gagner à Brest en 7 ans, c'est un peu compliqué, quoi, parce qu'il faut reconnaître que les Brestois ont fait un très bon match ce soir, bien maîtrisé, à l'image de ce qu'ils font depuis quelques mois. On a encore vu beaucoup de mouvements, même si c'est vrai que le contexte est particulier, qu'avec ça, qui était obligé de se découvrir, on a encore vu beaucoup de jeux qu'on ne voyait pas il y a quelques mois de ça. Oui, bien sûr. Non, l'équipe a incontestablement franchi un palier, tant au niveau du jeu que son efficacité. Voilà, l'équipe a élevé son niveau de jeu. C'est des matchs bien maîtrisés, comme il l'a été la semaine dernière à Lens. Voilà, Avec des éléments qui manquaient, des joueurs qui ont changé de poste. Oui, mais je crois que c'est surtout une victoire collective, quoi. C'est pas un joueur ce soir qui a fait la différence. C'est vraiment tout le collectif. Tu disais Alex qu'on ne vit pas de regrets. Non. Quand on voit votre deuxième partie de saison, vous êtes juste derrière Metz. Oui, bien sûr. La même journée, vous êtes même sans doute au niveau de Metz depuis votre défaite à Dijon. Depuis, ouais. Écoute, on va pas. Ce qu'on peut regretter, c'est que le championnat se termine trop tôt. Voilà, et s'il avait pu durer encore un mois, voilà, on aurait
peut-être pas été bien loin. Mais voilà, ça, ce sont des regrets, des supputations, et puis qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Est-ce que tu as eu peur au soir de la 22e journée, quand vous perdiez 3-0 Peur non. Peur non, mais il fallait qu'on se pose des bonnes questions. L'équipe était en plein doute. Pour gagner pour nous, c'était compliqué. Ça paraissait même être une victoire. Pour nous, c'était quasiment... gagner, c'était insurmontable. Donc il fallait réapprendre à gagner. Et fait que dans les têtes, il fallait se dire que oui, on en était capable, mais surtout qu'est-ce qu'il fallait y mettre pour gagner. Et puis je dois dire que depuis ce temps-là, sur les matchs retour, on a su être à la fois. Il y a une prise de conscience individuelle, certes, mais aussi collective, quoi. Beaucoup d'engagement. Bon, on a changé aussi d'organisation. On a essayé de mettre les mecs dans des places qui leur correspondaient un peu plus. Surtout penser à ne pas subir, parce que subir, ne pas jouer, ça aurait été pour nous quasiment un signe. Oui, ça aurait été un suicide, ouais. Et cette belle fin de saison, elle ne peut que vous servir pour le recrutement, pour mettre sur l'équipe la saison prochaine. Oui, non, enfin en tous les cas, elle sert aux joueurs en priorité. Je crois que, ouais, parce que le Stade Bressois va continuer d'exister, c'est une entité très forte, et le Stade Bressois existera. Et puis eux aussi, pour continuer à exister, le joueur, il a besoin de victoire, il a besoin de gagner. Oui, mais là, une discussion que vous avez avec les joueurs pour les recruter. Oui, ouais, aujourd'hui, nous dans le recrutement, enfin, j'aimerais garder une grande partie des joueurs qui étaient cette saison dans l'effectif. Maintenant, on verra. Après, c'est une histoire de... Quinzaine en On- contrat. Ouais, 17 avec les prêts. Vous avez longtemps dit on veut se servir de ça pour une dynamique pour l'an prochain. Si un nombre C'est réussi. certain de ces joueurs part, la dynamique sera plus compliquée à bâtir. C'est réussi, non, enfin c'est réussi. La dynamique, elle leur sert à eux en priorité. Et puis Brest va continuer à exister. Et voilà, il y aura un apport de 109, il y aura d'autres joueurs la saison prochaine. J'espère qu'on va arriver à trouver un accord avec pas mal d'entre eux. Voilà, Tu vas regarder combien? un certain nombre. Sur la première phase, c'est vraiment le traumatisme de la descente qui avait engendré un petit peu ça. Non, pas la peur. Non, pas la peur de descendre. Non, mais La- le traumatisme de la descente précédente. Ah, je pense qu'il fallait le digérer, ouais. Tu sais, quand tu gagnes pas comme ça pendant longtemps, et que tu gagnes pas pendant longtemps, tu sais pas les ingrédients qu'il faut mettre, tu les as oubliés. Tu sais plus quand tu arrives à la mi-temps et que tu souffres à la mi-temps, t'as mal, mais tu mènes 1-0 et puis tu vas au bout et tu gagnes 1-0. Ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. On savait plus ce que c'était. Et souffrir pour gagner, quoi. Et souffrir pour perdre, oui. Mais souffrir pour gagner. Arrivé aussi, à partir de la mi-février, vous avez récupéré votre effectif aussi. Ouais, surtout, je pense aussi. Donc, ouais, il y a. Peut-être qu'on commence à tourner dans le bon sens. Il y a eu ça aussi, on a retrouvé tout l'effectif. On a quand même présenté des équipes sur les matchs allés qui étaient offensivement très pauvres. Pauvres offensivement, et puis qui devenaient pauvres au niveau du jeu. Parce que quand offensivement, tu te mets rarement en position de marquer, bon, bah tu te dis quoi? Tu te dis, putain, pourvu qu'on prenne pas un but. Parce que si on en prend un, le match il est plié. On s'était mis dans cette... Alors on défendait bien, mais voilà, on a pris des buts dans les arrêts de jeu, on a pris des buts à la 90e, on a pris des pénaltys même imaginaires, mais tout tourne dans le mauvais sens en général, quand c'est comme ça. Battu 3-0 à Dijon fin janvier, tu te dis que l'équipe est en train de composer son billet pour le national. Non, on était loin, non, quand même pas, Yvan. Non, on était loin de la fin. On était loin, non, pas stressé, c'est que je me disais, bon, il faut maintenant qu'on arrive avec le staff aussi, qui a fait un excellent travail. Il fallait qu'on arrive à se poser les bonnes questions, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider les joueurs à se remettre dans la performance?
dynamique se casse. Il y a des départs, on tient le départ, après un départ, il y a des joueurs que vous ne pourrez pas conserver. Yes. Écoute, on ne sait pas. Je sais pas. Vous ne voudrez pas conserver. Je sais pas. Je sais pas, David. Un joueur qui était un petit peu, entre guillemets, tricard à l'été dernier et qui est, on pourrait dire, pleine balle en ce moment. On a envie de le conserver, ce joueur, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Ouais, j'aimerais bien qu'il soit parmi nous la saison prochaine, enfin dans l'effectif, bien sûr. Oui, il a montré une réelle qualité. Il a été pénalisé. Il était pénalisé par une longue absence et lui se posait des questions, nous aussi. Aujourd'hui, il s'en pose plus, puis nous non plus. Il est devenu un des meilleurs attaquants de l'équipe en quelques semaines, quelques mois. Il était en tous les cas, il est aujourd'hui, il est dans la performance, il montre beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est un joueur efficace. Il nous amène, il y a une touche technique aussi quand même dans l'équipe. Voilà, il fait du bien, autour de lui. Et autrement, les sorties. Mais tu parlais de qui au fait là? Parce qu'on l'a. C'était toi, tu parlais. Ah. Double. Et autrement, les sorties prématurées, la Daïté, Verdier, Bougine, c'était pour aussi pour que le public manifeste. Tu vas finir. Attachement. Tu vas finir coach, toi. Non, mais c'est. Oui, ben. Tu as fait volontairement par rapport au public aussi. Bah, quand on était à 3-0. Ils ont été tous les trois très, très valeureux, et ce tout au long de la saison, avec des degrés de forme différents, mais voilà, ça méritait quand même. C'était, à mes yeux, un coup de chapeau pour les trois. Bon, très bien. Voilà. Merci. Ok. Merci, bonnes vacances à vous.